Je vais vous parler des titres Ellipse. Ellipse, c'est un voyage, c'est une histoire qui a commencé en 1983, avec des images que mon père a fait de l'autre côté de la frontière entre le Liban et Israël. Et ensuite, moi, en août 2023, je suis allée faire des photos de l'autre côté en répondant à mon père avec le même boîtier argentique. Ce travail, il a été développé aussi et mené à bout à cette discussion grâce au soutien de la Fondation Signature et ensuite du TRI en 2022. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on ouvre cette exposition ici, qui a payé à la ville de Paris. Et depuis 1 an, cette exposition aussi rencontre une actualité tragique. Et la performance Ellipse, c'est aussi quelque chose que je vois aujourd'hui comme une sorte de prière, peut-être parler d'un vœu. L'installation est devenue une mémoire, vous allez découvrir après. Et la performance, je rêve d'un vœu commun ensemble. Et le rêve, c'est comment se réunir autour des lignes, comment dialoguer autour des lignes. Je vous propose aujourd'hui d'observer ce vœu avec vous. Je veux donner aussi quelques consignes pratiques. Donc, je vous demande de ne pas utiliser le téléphone portable pendant la performance, de ne pas filmer ou photographier, d'éteindre la sonnerie. Et vous allez voir à la fin des actions qu'on va vous présenter ici, de la performance, on va sortir de l'ellipse, cette ellipse, et on va aller vers l'installation. Vous êtes invités à nous joindre pour voir la fin de la performance. Je vous remercie encore d'être là, et je vous remercie beaucoup après d'être là, et je remercie la Fondation, la Philharmonie pour l'accueil. Je remercie tous d'être là, et je serai ravie d'en discuter avec vous après la performance et après la présentation.
dans le cadre de Cercle Fabuleux Signature, on a déjà travaillé ensemble sur un projet de performance. Et ensuite, c'est le deuxième projet, donc c'est un grand plaisir. Kimiko Kitamura. Kimiko, elle a fait le premier projet de performance il y a 10 ans que j'ai fait aux Arts Décoratifs. Il y a même quelques personnes qui m'ont accompagnée sur ce projet ici. Et depuis, on travaille ensemble, depuis toujours. Donc merci à toi. Simona Castria au saxophone, que j'ai rencontré aussi dans le Cercle Fabuleux Signature et qui a rejoint ce projet, l'équipe, donc bienvenue. Je voudrais aussi remercier Roméo Agide, qui est là, quelque part, qui nous a aidés sur la composition musicale et le regard extérieur qui a accompagné ce projet. Et je voudrais remercier Judith D'Acosta Rosa, qui doit être là aussi, peut-être. Voilà, elle est là. Qui a écrit le texte qui accompagne ce projet, que vous allez voir ici et dans le livret, et qui a posé un regard très pertinent et m'a aidé à développer ce projet. Et je voudrais remercier particulièrement Madame Smalto pour la confiance, pour le soutien, pour tout les 2 ans qui viennent de passer ensemble sur mes projets, sur mes réflexions, sur l'accompagnement. Donc merci beaucoup Madame Smalto. Et merci Olivier Monteil pour l'accueil. On a été extrêmement bien accueillis à la Philharmonie. On a pu développer chaque détail de ce projet. Donc merci beaucoup, c'est vraiment un grand respect de faire venir ce projet ici. Donc merci à tous. Merci Goni, merci à vous, bravo. Alors plusieurs raisons de se réjouir de ce qui se passe ce soir. D'abord c'est une occasion de plus d'une collaboration forte avec la Fondation Signature et Natania Smalto, merci beaucoup. On était il n'y a pas longtemps dans la rue musicale avec une œuvre monumentale, Sympholia, il y a eu un gros succès, et nous voilà à un autre endroit, avec quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Pourquoi ? La Philharmonie est une chambre d'écho de ce qui se passe dans le monde. On y tient beaucoup. Le monde vient à nous, parfois avec ses vibrations, parfois avec ses tragédies aussi. Et voilà, c'est bien sûr un moment et un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. On est aussi très à l'écoute et très attentif à la place des femmes dans la programmation de la Philharmonie. Donc recevoir ici les lauréates du prix signature fabuleuse, c'est ça, fabuleuse. Pour nous, ça a du sens. C'est la deuxième raison. La troisième, c'est que s'installe une transversalité à la Philharmonie entre la musique et les arts visuels. Donc on y est. C'est vraiment magnifique. Bravo. Et puis on expérimente des nouveaux lieux. Je dois dire, c'est la première fois que nous sommes ici avec vous. Et ma foi, ça marche. Il y a de la profondeur, il y a de la perspective. Donc on est très heureux. On va certainement explorer de plus en plus cet espace. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Les Fabuleuses Signatures. C'est un prix qui a été créé en 2022 par notre fondation. C'est créé pour les femmes qui sont venues d'ailleurs et qui ont décidé de vivre leur vocation artistique ici, en France. La première édition, 2022, plusieurs candidates incroyables, et on arrive à la palmarès de 5 étoiles. 5 étoiles qui sont venues des différents pays. On est avec Farah El-Tebani, un soprano égyptienne. On est avec Pichaya, une photographe qui est venue de Thaïlande.
On est également avec une musicienne, violoncelliste, qui est venue du Bulgarie, Léa Petrova. On est également avec une artiste plasticienne qui travaille beaucoup avec le textile et qui est venue de Bolivie, Kenya Elmaraz Murillo. Et on est avec une Goni Chiffon, qui est devenue lauréate de cette première édition 2022. Elle a parlé dans les documents qu'elle nous a transmis dans la fondation qu'elle adore de travailler avec les couleurs, avec les espaces, de les réaménager, parler des différentes formes. Et en réalité, pendant la délibération du jury, elle est arrivée avec un projet qui nous a surpris, parce qu'il a ajouté une dimension du temps dans son projet. Et ce projet, il a pris ce mot magique profondeur. Profondeur avec multisens. En réalité, il a fait en sorte que nous-mêmes, on aménage dans notre imaginaire tout cet espace. Il nous a fait travailler, mais là, chacune de nous et chacun parmi nos membres de jury ont mis ses propres accents dans ce projet, ou bien sur les photographies, ou bien sur cette perception unique et si commune et différente de ce sujet, de la terre, de l'espace, de la frontière, des relations père-fille, les regards si proches et si différents. Donc, c'est un projet qui est tout à fait particulier. Et je félicite Goni aujourd'hui de le réussir, d'arriver, de nous montrer le résultat de ce projet qu'il a réalisé avec le soutien de la Fondation, de le montrer à vous aujourd'hui dans le temps intimiste, mais demain pour tout le monde, ce projet Ellipse. Je dois bien sûr remercier M. Mantelli, M. le directeur de la Philharmonie, et Sarah Connet, qui est là également, qui est membre du jury des fabuleuses signatures, qui sont venus il y a quelque temps vers la Fondation en nous proposant ce projet. Un challenge pour la Fondation parce que nous n'avons jamais réalisé les expositions, mais dans cette envie de mettre en valeur le travail de ces femmes artistes qui a enrichi cette vie culturelle ici en France par son travail, par sa réflexion, par sa perception qui est parfois si commune et si différente. Je vous remercie pour cette confiance et pour ce projet qui va durer pendant 3 ans à travers les 3 expositions dont aujourd'hui c'est la première, l'exposition Ellipse. Et bien sûr, un petit mot avec beaucoup de cœur pour le cercle des fabuleuses signatures. C'est un mouvement, c'est un cercle de femmes qui s'est créé tout à fait de manière naturelle. J'ai trop d'émotions, je pense, quand je parle à vous, parce que voilà, l'amitié, elle est installée. Et c'est ça qui est incroyable, que c'est un cercle qui permet ces rencontres, les rencontres d'amitié, les rencontres des femmes talentueuses, créatives, et qui permet de créer pas seulement l'amitié, mais aussi créer les projets que nous avons pu observer aujourd'hui. Rachel Kobliakov, Simona Castella, ils font partie du cercle des fabuleuses, et je suis très heureuse de vous revoir. Merci à vous tous de partager ce moment si unique pour nous, pour la Fondation et pour l'artiste. Bien sûr, de regarder cette exposition. Et dans quelques minutes, on vous invite de prendre un petit verre pour saluer cette exposition dans le café de Philharmonie. Voilà, café de la musique. Merci pour votre venue et ce partage avec nous. Bonne soirée.